Lorsque je fais des appels d'audit, je vois trop de personnes qui ont des troisième piliers B et qui ne savent pas exactement pour quelles raisons est-ce qu'ils l'ont fait, pour quelles raisons ils investissent via ce troisième pilier B. C'est la compréhension finalement entre un 3A et un 3B est assez floue. Et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer la distinction concrète quand tu parles de troisième pilier assurance entre un 3A et un 3B. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les avantages, inconvénients? Comment tu vas pouvoir concrètement utiliser cet argent? D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'ai des salariés indépendants en Suisse avec un programme d'accompagnement à vraiment devenir autonome sur leurs investissements en bourse avec un process qui prend moins d'une heure par mois. Directement, premier lien dans la description, tu as une vidéo qui détaille exactement la méthode qu'on applique et qu'on enseigne directement à nos élèves, de sorte à ce que tu puisses vraiment en une heure par mois avoir cette compréhension sur l'investissement en bourse et surtout gérer finalement tout ton patrimoine toi-même en prenant tes propres décisions et en ayant cette compréhension de ok 3A, 3B, les contrats que j'ai, qu'est-ce que ça signifie. Donc directement dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu la distinction entre le 3A et le 3B. Pour ça, je vais juste revenir un petit peu sur notre système de retraite ici en Suisse, parce que forcément le troisième pilier, je t'apprends rien, c'est lié à notre système de retraite. Et pour ça, on est obligé un petit peu de se replonger un petit peu dedans sur comment ça fonctionne. Donc je te fais un schéma assez classique, peut-être que tu l'as déjà vu, et si c'est déjà le cas, du coup ça fera un petit refresh. Alors je m'excuse pour pour la qualité du dessin, c'est pas l'idéal. Ici LPP, tac, et puis ensuite tu vas avoir du coup la partie AVS ici. Donc l'AVS, ça va être tout simplement le premier pilier. Donc ici, je vais juste peut-être te mettre en bas. Donc c'est le premier pilier. La LPP, du coup, c'est le deuxième pilier. Et le 3A, du coup, c'est le troisième pilier. Ici, on va simplement mettre 3 barres ici. Donc ça va être beaucoup plus clair. Hop, et hop, voilà. Tac. Ça va être ton salaire. L'équivalent un petit peu de ton salaire du moment que tu arrives à la retraite. Donc ici en haut, on va avoir le 100%, donc c'est littéralement ton salaire à 64 ans, 65 ans, peu importe, juste avant de prendre la retraite. Ici, on va avoir le 80%, et ici en bas, excuse-moi, hop, et ici en bas, le 60%. Pourquoi je dis 60%? C'est parce qu'aujourd'hui, selon notre système du coup de retraite, si tu te concentres uniquement sur la partie premier, deuxième pilier, uniquement sur le premier et le deuxième pilier, en fait, selon l'OFSP, eh bien, tu vas avoir environ 50 à 60% de ton dernier revenu du moment que tu arrives à la retraite. Le premier pilier, c'est uniquement pour garantir le minimum vital. Le deuxième pilier, c'est plus pour garantir un peu un train de vie. Là, ça va dépendre forcément de ton employeur. Et la troisième pilier, du coup, c'est ce qui a été mis en place par la Confédération pour nous permettre, du coup, d'avoir une meilleure retraite. Et puis, si on le met en place, donc c'est facultatif, eh bien, d'aller chercher 80% de son dernier revenu à la retraite et ça dépend vraiment du cas par cas. Si c'est investi, si c'est fait assez tôt dans des proportions intéressantes, eh bien pourquoi pas aller chercher un 100% une fois arrivé à la retraite. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que ce A là, troisième pilier A, c'est vraiment lié à ce schéma, c'est-à-dire au système de retraite actuel. Donc les avantages que tu vas avoir avec ce troisième pilier, juste pour les reprendre très rapidement, donc tu as une déduction fiscale, c'est-à-dire que chaque année, sur le montant que tu vas mettre aux impôts, donc en l'occurrence en 2026, c'est 7258 francs que tu peux mettre aux impôts, au troisième pilier, excuse-moi. Ça ne veut pas dire que tu vas payer 7258 francs en moins sur ta facture fiscale, ça veut dire que par rapport à ton revenu que tu vas déclarer, tu vas déduire 7258 francs et donc tu seras imposé à un taux marginal différent, donc tu économises des impôts. Deuxième avantage, c'est que si tu souhaites acheter une résidence principale, tu vas pouvoir utiliser l'argent du troisième pilier pour apporter en fonds propres, tu peux apporter jusqu'à 20% en fonds propres, 10% excuse-moi, tu dois apporter 20% en fonds propres mais jusqu'à 10 avec le deuxième et troisième pilier. Si tu quittes la Suisse, tu peux récupérer cet argent et si tu te lances en tant qu'indépendant, tu peux quitter cet argent pour autant que ce soit une personne physique et non personne morale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si tu veux ouvrir une raison individuelle, tu peux utiliser l'argent. Par contre, si tu veux ouvrir une SARL, une SA, etc., tu peux malheureusement pas utiliser l'argent du troisième pilier A. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce troisième pilier B? Le troisième pilier B, c'est pas du tout lié au système de retraite. Si je vais juste prendre une croix, tout ça là, ça fait pas du tout, c'est pas lié en fait à notre système de retraite. Tu vas avoir certains avantages, donc ici je vais juste les mettre, Alors la déduction fiscale, tu peux la garder, elle n'est pas jusqu'à 7258 et surtout, plus important, je vais juste te mettre un petit attention s'il me laisse le mettre, c'est uniquement sur Fribourg et Genève. Alors, je me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Le troisième pilier B, si tu en fais un, tout ce que tu vas cotiser au troisième pilier B, tu vas pouvoir continuer à déduire fiscalement sur ton revenu, mais uniquement si tu habites à Fribourg ou Genève. Tous les autres cantons, tout ce que tu mets dans ton troisième pilier B, ce sera malheureusement pas déductible de tes impôts. La partie ici, c'est pas forcément pertinent. Pourquoi? Parce que, alors je vais le supprimer. Bon, s'il me laisse.
Voilà. Pourquoi? Parce que la partie du troisième pilier B, un autre avantage, c'est que tu peux utiliser l'argent un petit peu quand tu le souhaites. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que cette partie 3A, en fait, à moins que tu utilises l'argent pour ta retraite, donc à 60 ans, 61, 62, tu peux retirer l'argent de ton troisième pilier 5 ans avant l'âge légal de la retraite. Donc actuellement, ça va à 65 ans, donc tu peux retirer jusqu'à 60 ans. Après, s'il y a des lois et autres qui vont passer, ça va forcément modifier. Mais donc, en fait, de manière générale, ton argent est bloqué jusqu'à la retraite. À moins que tu l'utilises pour ta résidence principale, quitter la Suisse ou devenir indépendant. L'argent est bloqué, tu peux pas l'utiliser. Par contre, le troisième pilier B, et c'est un des avantages, mais souvent ça peut être un peu mal compris, eh bien on peut utiliser l'argent quand on le souhaite, parce qu'on n'est pas lié pour les 20-30 prochaines années bloqué jusqu'à la retraite. C'est-à-dire que si dans alors ça dépend un petit peu de ton âge, mais c'est la trentaine et puis dans 5 ans tu veux utiliser en fait ton 3B, bah littéralement tu peux le faire. Et alors, durant ces 5 ans tu vas pas pouvoir déduire fiscalement, sauf si tu es du coup sur Fribourg ou Genève, mais souvent ce 3B il va être investi en bourse, et souvent ce que je vois un petit peu avec les appels d'audit que je fais, c'est que souvent on a eu ce 3B, pourquoi? Parce qu'on a été voir du coup un conseiller, un courtier, on nous a dit que on avait déjà un 3A en assurance ou en banque, peu importe. Et simplement, du coup, j'aimerais continuer à investir, j'ai encore de l'épargne, qu'est-ce que je fais? Bah du coup, on fait un 3B, et du coup, le 3B, ils vont me dire, bah, c'est super, en fait, tu peux l'investir en bourse, etc. Et c'est une réalité, tu peux l'investir, effectivement, mais tu vas avoir des frais en plus. Pourquoi? Parce que tu vas devoir payer un risque, parce que finalement, ton 3B, alors c'est un des avantages, tu vas du coup couvrir un risque. Donc le risque, ça va être principalement, alors si j'arrive à écrire en même temps, hop, assurance, pardon, maladie ou accident, à savoir que tu peux aussi mettre du décès ou etc. Mais cette partie-là, finalement, en fait, elle serait, si tu as déjà fait un contrat en 3A, elle serait déjà couverte du coup dans un 3A. Parce que, oula, il m'a dupliqué 2 fois, excuse-moi. Tac. Donc le 3A, déjà couvert. Parce que si tu fais un 3B en général, c'est que tu as déjà en fait un troisième pilier en assurance. Et si le troisième pilier en assurance, tu l'as fait correctement, je t'inviterai à regarder, il y a une autre vidéo sur la chaîne où je te montre exactement quel est le critère précis, la rente en cas d'incapacité de gain, le capital d'essai, etc. Comment ça se calcule selon ta situation, comment tu peux configurer ton contrat d'assurance en troisième pilier si tu veux en faire un, ou bah, le revisiter finalement si tu en as déjà un, enfin le revisiter, le réanalyser plutôt si tu en as déjà un. Mais ici, ça ferait pas sens. Alors c'est plus un avis personnel de refaire un 3B, surtout parce que en fait ton risque, tu l'as déjà couvert dans un troisième pilier. Le 3B, on le fait vraiment dans un second temps, si on a déjà un 3A, voire dans certains cas précis, si par exemple vous êtes un couple, vous achetez un bien immobilier et vous êtes peut-être pas marié, puis donc dans la première parentèle, la personne ne va pas recevoir l'argent du 3A, parce qu'un élément dont je vous ai pas parlé, c'est que le 3A ici, si malheureusement il y a un décès, c'est uniquement pour les héritiers de la première parentèle, donc si vous êtes marié, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes en concubinage, vous n'êtes pas marié et que ça fait moins de 5 ans que vous êtes dans la résidence, enfin vous habitez ensemble, tout simplement le capital ici ne sera pas pour le copain, la copine. Alors qu'en l'occurrence, dans le 3B, on peut indiquer précisément qui sera la personne bénéficiaire du capital. Donc, il y a des situations, évidemment, le 3B est pertinent pour, la plus souvent, en général, c'est quand on est un couple qui achète un bien immobilier pour résidence principale. C'est vraiment dans ce cas de figure. Mais au-delà de ça, si c'est un jeune qui veut juste investir en bourse, il a déjà son troisième pilier bancaire, assurance en 3A, et il veut investir en bourse, à mon sens, faire un 3B, c'est, et je vais être un petit peu cash là-dessus, mais c'est souvent des courtiers qui veulent placer leurs produits pour avoir leur commission, tout simplement, et ça fait pas sens pour moi de faire un 3B. Pourquoi? Parce que si c'est bien fait, déjà le risque est couvert dans un 3A, et en fait, si tu veux simplement investir en bourse, juste investir à titre privé. Et investir à titre privé, on peut le faire via des ETF, via des actions, via alors ETF ou actions, ou même de l'immobilier, peu importe en vrai, l'immobilier, de la crypto. Alors c'est pas des éléments que je parle sur cette chaîne, ou des montres de luxe, d'objets de collection, enfin il y a mille choses à faire. Là on rentre un peu dans des investissements qui sont très exotiques, mais aujourd'hui tu vois, sur la partie ETF actions, c'est ce que je vais pouvoir t'accompagner sur cette chaîne. Mais si tu souhaites vraiment investir au-delà de ça, tu as tout simplement d'autres actifs, immobilier, crypto, enfin peu importe, sur lesquels tu vas pouvoir investir sans faire justement un troisième pilier B, dans lequel tu n'aurais peut-être pas une déduction fiscale, et surtout tu serais bloqué, tu vas payer un risque en fait tu paierais déjà si tu as naturellement déjà un contrat troisième pilier assurance qui a été fait correctement, chose que je t'inviterai de nouveau, je me répète, mais tu as vraiment la vidéo sur la chaîne YouTube qui t'explique exactement comment faire ta propre analyse pour être sûr que tu aies bien le contrat qui soit correctement configuré, ou qui soit configuré en fonction de ce que tu vas faire correctement. Mais à mon sens, plus tard, si tu veux juste investir au-delà de ton troisième pilier A, c'est aller vers des investissements privés. Et ici, l'avantage, et si je te prends rapidement pour conclure là-dessus, c'est que si tu mets 1000 francs dans un 3B, en fait, dans ces 1000 francs, tu vas avoir une partie qui va être épargne.
Alors là, du coup, je te spoil un petit peu la vidéo que je te parlais juste après, mais comme ça va être beaucoup plus clair. Tac, épargne. Alors, je vais juste... Hop, épargne. Donc, investissement. Et puis, risque. Parce que du coup, dans ton troisième pilier B, tu as quand même une partie de risque. Et ici, alors je vais faire très rapidement, hein, on va dire qu'il y a 500 francs dans la partie épargne, il y a 250 dans la partie investissement, et tu vas avoir encore 250 dans la partie risque. Et enfin, en fait, si tu veux même investir, tu n'auras pas forcément la partie épargne. Mais du coup, si on prend exactement ce même scénario, je vais essayer de copier sans tout flinguer, tac, dans du coup, pas un 3B, mais du privé, donc dans des actions en bourse par exemple, alors actions, tac, en fait tu auras du coup que cette partie, alors si tu peux continuer à épargner, hein, cette partie investissement, et du coup en fait tu vas maximiser ce que tu investis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette partie risque, parce que du coup la partie risque ici qui va te grignoter un petit peu de la performance, parce que du coup tu dois la payer, donc c'est 250 francs qui vont pas être alloués à tes investissements, surtout qu'en fait si tu as déjà fait ton contrat troisième pilier A en assurance qui couvre ta potentielle maladie accident, en fait tu n'as pas la nécessité de la remettre dans un 3B, puisque du coup elle serait déjà en fait dans ton 3A. C'est pour ça que je te dis, ça dépend vraiment de la situation. Si c'est plutôt un couple marié qui va acheter un bien immobilier, ça peut faire sens faire un 3B. Mais si c'est un jeune qui veut continuer à investir, à mon sens, si le contrat 3A a déjà été couvert correctement, t'as pas la nécessité de faire un 3B, parce que dépend où tu vas collectionner des avantages, dépend où tu vas pas pouvoir économiser fiscalement. En plus de ça, tu vas pas maximiser ton potentiel. Pourquoi? Parce que en tant qu'investisseur, tu dois aussi réfléchir entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu as un potentiel d'enrichissement, donc littéralement ton salaire. Et la question, c'est comment tu vas l'exploiter, comment tu vas l'utiliser. Et là, on voit que si tu as déjà un 3A en assurance et que tu vas continuer à investir dans un 3B, tu as une partie de ton potentiel ici, littéralement, tu vas payer 2 fois le risque. Donc en fait, cet argent, si simplement tu l'avais alloué du coup à l'investissement privé, du coup tu pouvais avoir un peu plus qui partait dans de l'investissement. Et ça, c'est vraiment un des gros avantages de basculer après sur l'investissement privé d'une fois que le système suisse a été maîtrisé. Donc voilà ce que je voulais te montrer concrètement, cette distinction entre le 3A et le 3B. Souvent, c'est peut-être un petit peu mal compris. Et si aujourd'hui, justement, tu souhaites avoir une analyse de ta situation de manière totalement neutre, transparente, sans avoir affaire à des courtiers qui cherchent absolument à faire signer un document de 5-8 pages où il y a plein de petits critères que tu n'as pas compris, eh bien, tu as directement en description un appel de candidature. Aujourd'hui, on a vraiment un organisme de formation. On ne vend absolument rien en termes de fonds, de pilier 3A, de pilier 3B. On fait vraiment de l'enseignement pour t'apprendre à assimiler finalement ces connaissances, compétences, de sorte que tu puisses prendre tes propres décisions et vraiment maître de ton patrimoine, de tes investissements. Tu as le premier lien en description, tu as un appel de candidature, c'est complètement offert, ça dure 30-45 minutes. L'objectif, c'est juste de s'intéresser personnellement à ta situation, de voir si oui ou non on peut t'accompagner. Si c'est pas le cas, on te le dira vraiment en toute transparence. Et si c'est le cas, on te montrera un petit peu l'accompagnement, comment ça fonctionne. Et si tu souhaites travailler avec nous, eh bien, tu pourras nous rejoindre. Et si c'est pas le cas, tu pourras avancer seul de ton côté. Je te mets directement tout ça en description. Si tu as une question par rapport à ce qu'on vient de voir, je suis à la dispo du coup dans l'espace commentaire. Et je te remercie pour ton temps. Je te dis à la prochaine pour une future vidéo.